Quand on développe des applications avec React, l'un des avertissements qui revient souvent, c'est React se plaignant que les éléments enfants d'une liste doivent avoir une propriété qui est unique. L'erreur en anglais, c'est Each child in a list should have a unique key propre. Là, j'ai une petite application React qui permet d'uploader des fichiers avec un file picker. Et quand on sélectionne des fichiers, ces fichiers-là se listent dans la section de droite. Donc, je vais sélectionner des fichiers. Je vais nettoyer ma console pour qu'on soit sûr de correctement voir l'erreur. Je vais sélectionner des fichiers et je les ajoute. Là, j'ai tout de suite 6 erreurs, certainement qui sont liées à mes 6 fichiers. Et l'erreur dit quoi? Each child in a list should have a unique key, comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc, on va aller dans le code pour voir ce qui se passe concrètement. Voilà la partie de mon application React qui s'occupe d'afficher mes fichiers. Donc là, on a un component file item. Je montre vite fait son contenu. On a donc le nom du fichier, file name, donc le nom du fichier ici. On a son poids qui est formaté déjà pour être lu en kilobytes ou en mégabytes. Et on a un bouton pour supprimer en fait notre fichier. Donc on va voir ce qui se passe. Ici, selected file avec S, c'est la variable en fait qui contient nos fichiers, ok? Et on fait un map dessus pour afficher ces fichiers-là. Donc React, de quoi il se plaint? Il se plaint que ce qu'on affiche avec notre map en fait, cet élément-là n'a pas key comme propre, ok? Donc, on va essayer de faire partie ce warning-là en lui donnant une propriété key. Ok. Vous allez voir que j'affiche mes éléments à l'intérieur d'une Motion div. En fait, Motion, c'est une librairie React qui permet de faire des animations. Donc, justement, ça va nous permettre de voir concrètement ce qui se passe quand on supprime un élément. Donc, je vais donner un key. OK. Et ce que je vais faire, je vais lui donner i qui est l'index en fait de l'élément qu'on est en train d'afficher. Et on va voir ce que ça entraîne comme comportement. Ok, donc j'enregistre. Je vois que l'erreur ne vient plus. Donc on pourrait se dire que notre warning il est parti, on a résolu ce dont React se plaignait. Là, je vais utiliser une extension pour inspecter mes éléments de plus près et voir ce qui se passe. Ok? Donc, je vais commencer par mon dernier élément. Il prend chaque élément qu'il essaie d'afficher et lui assigne la propriété qui qu'on a donnée. On va essayer de supprimer un élément et voir ce qui se passe. Je vais prendre mon quatrième élément, mais avant de le supprimer, on va voir visuellement ce qui va se passer quand on va le supprimer. Donc là, j'ai rematérialisé mon tableau de 6 éléments. Donc j'ai les 6 éléments avec leur index allant de 0 à 5. OK? Et je supprime l'élément 4. Ce qui va se passer quand je supprime l'élément 4, en fait, c'est que je vais voir que mes index du premier au troisième élément, les index ne vont pas changer. Mais mon cinquième et mon sixième élément, vu qu'on a enlevé l'élément 4, le cinquième et le sixième élément auront des index qui vont changer. Avant, mon cinquième élément avait l'index 4. Maintenant, son index est 3. Mon élément 6, son index est 4. Et comment React réagit en fait à ce genre de changement? C'est grâce au key que React sait qu'un élément a changé dans le DOM ou pas. Et quand il remarque un changement, il rerend les éléments qui ont changé. OK? Donc, ce qui va se passer, React il va rerendre mon cinquième et mon sixième élément. Or, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, plutôt que de donner un index des éléments du tableau, il est préférable de donner un identifiant
Là, on sait que l'identifiant là ne va pas changer. Donc, on va aller et supprimer notre quatrième élément, voir ce qui va se passer. Vous avez vu, l'animation, c'est pas l'animation à laquelle on s'attend. On s'attend à ce que quand on supprime un élément, que ce soit vraiment lui qui s'en aille. OK? On réinspecte nos éléments. Vous allez voir le dernier élément, notre élément, le dernier de notre tableau, il avait comme key 5. Maintenant, il a le key 4. L'avant-dernier, maintenant il a le key 3. Donc c'est ce qu'on a, c'est le comportement qui s'est produit ça. Et comment corriger en fait ce comportement-là? Il faut avoir une clé qui est unique, qui ne changera pas, peu importe les opérations qu'on fera sur nos éléments. Donc je vais retourner dans mon code et plutôt que d'assigner un index, je vais lui donner un ID. Mes fichiers ont un ID. On va voir ce qui se passe. Je vais juste essayer de supprimer un élément qui n'est pas le dernier et voir comment ça se comporte. Vous voyez là maintenant, le comportement est celui qu'on attendait. Quand on supprime un élément qui n'est pas le dernier, c'est vraiment lui qui s'en va. Ce n'est pas le dernier élément qu'on voit partir du DOM. C'est vraiment l'élément qu'on a supprimé qui s'en va. Donc, conclusion, en fait, c'est que on doit faire attention quand on veut résoudre cet avertissement que React nous envoie, quand on oublie, en fait, d'assigner la propriété qui lorsqu'on utilise map